Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs, l'émission Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le biais d'un ami. Je pense que c'est depuis 2022. Bon, je n'écoutais pas ça régulièrement depuis un moment. Et ce matin, je vais rendre témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Au fait, depuis mon enfance, je me masturbais parce que j'avais un document où il y avait des photos de pornographie dedans. Donc, je me masturbais jusqu'à ce que je sois adulte. Même l'âge adulte, même je continue de me masturber. Et après les enseignements de Christ, j'ai vraiment décidé d'arrêter. En fait, souvent j'arrête et après, je retombe dedans encore. Mais depuis, j'ai commencé à écouter Kangoka. Je me rappelle plus la dernière fois même que je me suis masturbé. Et cette envie est passée totalement. Je ne masturbe plus. Ces idées de masturbation ne viennent plus dans ma tête. Je remercie l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. En plus de cette transformation, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, beaucoup de femmes on peut dire, et je ne pouvais pas faire une semaine sans coucher avec une ou deux femmes. Mais depuis un moment, ça me dit absolument plus rien. J'ai pris l'Éternel Dieu de garder Christ et sa famille et toute son équipe, et que Dieu les bénisse et les fortifie, et qu'il continue de nous enseigner, et qu'à travers lui, que la main de Dieu continue de nous bénir et de nous transformer. Pour tous ceux qui doutent encore de cette émission Kangoka, attachez-vous vraiment parce qu'il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai dit moyen. Bonjour chers frères et sœurs, je viens dire merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Beaucoup fait pour moi parce que là, il faut dire que avant je savais pas que tout ce que je faisais était mauvais.
puisque là j'étais un vrai coureur de jupons. Je me masturbais et des fois même quand je devrais aller avec une fille pour que on puisse dire que je suis endurant, très souvent je vais me masturber d'abord et c'est après ça je vais venir et commencer à sortir avec la fille. Il faut dire que là où je suis, pratiquement dans toutes les familles, j'ai eu au moins une copine là-bas. Donc pour moi, c'était la vie. Coucher avec les filles n'importe comment. Il arrivait un temps même où je maîtrisais pas le nombre de copines que j'avais. Et vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Aujourd'hui où je vous parle, je vous assure que même une copine, je n'en ai pas. Et cette histoire de masturbation, ça j'ai arrêté, ça fait de cela au moins peut-être même 2 ans maintenant, depuis que j'ai commencé à écouter. Et là, il faut dire que d'abord, j'étais dans un groupe où quelqu'un envoyait très souvent les messages de Kangoka, mais j'avais pas pris ça au sérieux. C'est quand je suis tombé malade de diabète que ma grande sœur m'a envoyé le message. J'ai écouté et après m'a dit que je pouvais télécharger, j'ai téléchargé. Mais mis à part à côté maladie, il faut dire que j'étais vraiment un coureur de jupons. Donc ça fait que quand j'étais malade, tout le monde pensait que j'avais même le sida. Et bon, ils m'ont fait faire tous les examens. C'est au dernier moment, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, qu'on a su que c'était diabète. Sinon, je faisais des examens et tout ça, je voyais pas la maladie. Et c'est après qu'on a su que c'était diabète. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, je suis libéré totalement de cette emprise où toutes les femmes que je voyais, je voulais coucher avec elles. En tout cas, toutes les femmes que je voyais pratiquement. J'avais une envie bête. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça me dit plus rien. Tout ce qui était vidéo pornographique sur mes téléphones, sur mes ordinateurs, tout ça, j'ai tout effacé, tout supprimé. Mais je veux dire que vraiment Kangoka a beaucoup fait pour moi. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, je remercie sa femme, je remercie les intercesseurs, je remercie en tout cas tous ceux qui prient et tous ceux qui œuvrent pour la continuité de cette œuvre. Que Dieu même fasse que ça puisse perdurer dans le temps et que beaucoup de personnes puissent connaître et bénéficier aussi de ces libérations. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Camerounais et je viens rendre mon témoignage. Tout a commencé un jour où, ce jour-là, je suis tombé dans la masturbation et la pornographie. Ce qui se passe, c'est que quand j'entre à la douche, après cet acte, ce qui se passe, c'est que une présence démoniaque, satanique, remplit la douche. C'était rempli. J'étais oppressé. Je ressentais comme si je voulais aller au sel. Mais rien ne sortait. Rien ne sortait. Et ce jour-là, il faisait nuit. C'était une douleur atroce. Toute la douche était remplie de présence démoniaque. Après ça, j'ai cherché à sortir de la douche. À un moment, j'ai ressenti comme une chaleur qui est descendue sur mon visage et qui a enveloppé tout mon corps. Et après ça, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. J'étais devenu aveugle. Je marchais, j'essayais d'aller. Je suis allé vers la chambre de mes parents. J'ai frappé. Ma mère s'est réveillée et elle me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis maman, je suis oppressé. On s'est mis à prier. Elle est sortie, elle a prié. On a prié ensemble, on a prié. Vraiment, je ressentais que j'allais mourir. Mon cœur s'arrêtait. Et ce qui se passe, c'est que ma mère a prié. Je priais avec elle. Et à un moment, la douleur est partie. La deuxième fois, ce jour-là, je me suis couché avec la colère. J'étais fâché. Je suis allé me coucher et je me suis endormi comme ça. Je me réveille brusquement et je suis oppressé de partout. J'étais oppressé. Je ressentais comme si je voulais aller au sel. Je pars à la douche, mais rien ne sort. Il y a rien. Je ressens juste la douleur atroce. L'oppression. Quand je rentre dans ma chambre, toute ma chambre était remplie de présence démoniaque. Je sentais des choses dans ma chambre. L'atmosphère était surchargée de présence. C'est là que je me lève. Je commence à prier. Je prie, mais rien. Je ressens toujours cette présence, je ressens toujours cette douleur. C'est après donc que je sors de ma chambre.
je toque à la chambre de mes parents, je toque à la porte, personne n'ouvre, je toque à la porte, j'ai ouvert la porte. C'est là que j'arrive vers mes parents, ma mère me regarde, me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis maman, je suis oppressé. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis je me suis couché avec la colère. Elle se met à prier pour moi. Elle prie pour moi. Ce qui se passe, c'est que la douleur, ça fait comme si ça veut s'arrêter. Ça s'arrête. Quand on finit de prier, je sors de la chambre et l'oppression revient encore plus fortement. C'était encore plus fort. Ça me touchait. Tout mon corps était enveloppé de présence démoniaque. J'avais mal. C'est là que ma mère me dit qu'est-ce qu'il y a? Reviens. Je rentre dans sa chambre et ce qui se passe, c'est que elle commence donc, elle prend son téléphone et elle met Kanguka. Elle a pris le téléphone, elle a mis Kanguka, une prière le samedi. C'est là que on commence à prier et elle crie, prie. Ma mère prie, je prie. On priait. À un moment, l'évangéliste donne une parole de connaissance où il dit, il y a un jeune qui est avec ses parents, qui est oppressé. Il a le visage gonflé. Je savais que c'était moi. Je savais qu'il parlait de moi. Je transpirais. Je me suis mis à prier. Je priais avec Kanguka. J'étais oppressé. Je transpirais. À un moment, j'ai senti comme une chaleur en face de moi. Une chaleur en face de moi qui m'a touché. Et l'oppression qui me retenait, qui me faisait souffrir est partie complètement. Ça s'est arrêté instantanément. Et c'est là que je vais dans ma chambre. Je repars après la prière. Après la prière, je repars dans ma chambre. Quand je me couche, c'est là que j'ai tout de suite compris. Chers frères, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Pour ne pas qu'on endure ces choses. Pour porter sur nous ces péchés. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a libéré. Je viens rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, sa femme, ses enfants et les protège au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kanguka au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette œuvre au nom puissant de Jésus. Je témoigne. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. J'ai reçu l'application Kanguka par le biais de ma grande sœur qui, étant en vacances dans une même maison, nous a fait découvrir l'application. J'y ai pas prêté grand intérêt parce qu'à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et lorsque nous sommes séparés après les vacances, j'ai continué à mener ma vie comme si de rien n'était. Après cela, je me suis encore retrouvée dans un autre milieu avec des amis. Il y avait une qui était très attachée à Kanguka. Certains matins mettaient cela. Après, je me suis rendu compte que c'est la même émission que ma grande sœur essaie de nous faire découvrir. Jusque-là, j'ai pas accordé une importance particulière. Après ça, faut dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une attirance pour les personnes de mon sexe. Et j'étais vraiment attachée à ce qu'on appelle les films pornographiques. J'en avais pas dans mon téléphone, mais à chaque fois que j'avais la possibilité de me connecter à Internet, je partais directement sur des sites. La première chose que je regardais, c'était ça. Lorsqu'elle m'a encore, avec ma coéquipière, j'ai réécouté l'application. Bref, c'est passé. À un moment, j'étais fatiguée de me retrouver en train de faire ces choses-là. Je me retrouvais à regarder ces films, à ressentir ce désir pour les filles, à me masturber parce que il y avait aussi la masturbation. À chaque fois que je le faisais, après avoir fait cela, regarder les films, ensuite me masturber, j'éprouvais un réel dégoût envers ma personne. À chaque fois, je pleurais, je priais, je me disais que non, il faut que j'arrête, cette fois-ci c'est la dernière fois, mais je me retrouvais toujours en train de faire la même chose. Il faut dire que cela remonte à il y a 3 ans. En 2024, je prends la résolution ferme de vraiment arrêter. Je télécharge l'application Kanguka, je commence à suivre les émissions de lundi à dimanche. Parfois, les conférences et tout. J'ai essayé de suivre, à un moment j'ai arrêté, mais après je suis repassée. J'ai recommencé, je me suis retrouvée encore dans le péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné à cœur de faire ce témoignage. Parce que aujourd'hui, j'ai pas pu écouter l'émission du samedi, mais
Je viens de rentrer à la maison et le Saint-Esprit m'a dit, fais ton témoignage, cela peut aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis à 1 an et demi sans me masturber, sans avoir regardé un film pornographique, sans avoir ressenti le désir d'aller vers des personnes du même sexe que moi. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui témoignent. Sincèrement, c'est grâce à vous. C'est vous qui donnez la force à chaque fois, chaque jour que vous passez vos témoignages. Vous nous donnez la force de continuer et en espérant que notre situation va changer. Et aussi, je remercie Christ, sa famille et tous les intercesseurs, toutes les personnes grâce à qui nous pouvons recevoir chaque matin des émissions. Je vous dis infiniment merci et c'était mon témoignage. Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis une jeune dame qui a été victime du démon de la masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'enfance. Je pense pas que j'avais même 10 ans que j'ai commencé à me masturber. Et j'étais tout d'abord une enfant très joyeuse. Mais lorsque j'ai commencé à me masturber, tout a commencé à basculer. J'étais toute joyeuse à l'enfance et toute intelligente. Mais dès que la masturbation a commencé, la joie de vivre était partie. J'ai passé une adolescente malheureuse et les études ne faisaient que basculer. Mais j'ai persévéré, c'était pas facile. Échec sur échec, jusqu'à l'obtention du bac, mais c'était pas facile. Lorsque j'ai eu le bac, arrivé à l'université, je ne comprenais plus rien à l'école. Je partais à l'école, je comprenais plus rien. J'ai échoué à l'université une fois et je ne suis plus repartie. Et la masturbation ne faisait que s'accroître dans ma vie. Je faisais que me masturber. Parfois, je me masturbais jusqu'à ce que je puisse dormir. À ce temps, si je ne me masturbais pas, je ne trouvais pas de sommeil. Je me masturbais jusqu'à ce que j'entende parler de Kangoka. C'est vrai que j'ai entendu parler de Kangoka pour la première fois sur Facebook. J'ai vu des commentaires où des dames disaient que Kangoka était la solution parce qu'elles répondaient à d'autres dames qui parlaient de leurs problèmes. Et elles disaient que Kangoka était la solution à leurs problèmes. Mais j'ai ignoré jusqu'à ce que un monsieur puisse nous parler de Kangoka. Et lorsque j'avais Kangoka dans mon téléphone, je me moquais de ceux-là qui l'écoutaient. Parce que je me disais, ce sont des faux pasteurs qui sont là pour égarer le peuple de Dieu, sans savoir ce que c'est. Un jour, je me suis décidée, je vais essayer de savoir ce que c'est. Par curiosité, je suis entrée dans les témoignages. J'ai commencé à suivre les témoignages. Je pense au mois de décembre 2024, jusqu'à ce que je prends goût. Je commençais à suivre également les enseignements du lundi à vendredi, sans sauter un enseignement. Ensuite, je prenais les enseignements sur YouTube. Et c'est par là que Kangoka a commencé à me transformer. Ma foi, qui n'était plus la même. J'ai commencé à prier, parce qu'auparavant, la prière et moi, c'était de la bagarre. Lorsqu'il fallait prier, je conseillais certaines personnes de prier, mais moi, je ne priais pas. Je me réveillais sans prier, je dormais sans prier, je jeûnais à peine parce que je trouvais mieux dans la masturbation. Je me disais, je me consolais avec la masturbation. Et je vous assure que ma vie était échec à échec. Je vous assure, mon but dans Kangoka, c'était avoir du travail, me stabiliser, avoir une paix. La paix, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai commencé à prier et je ne me suis pas rendu compte à quel moment j'ai arrêté de me masturber. Je sais qu'un jour je priais, j'ai eu tellement mal au ventre, je suis allée au sel, j'ai fait de la diarrhée. Quand je suis revenue, j'ai dormi, je me suis réveillée. J'ai commencé à éprouver du dégoût par rapport à la masturbation. J'ai voulu essayer, mais je sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas fait. Et je dis gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Cette émission a fortifié ma foi.
Cette émission a permis que je puisse me relever. Cette émission m'a aidé à recommencer à jeûner. Je vous rappelle qu'il fut un temps, quand je me masturbais encore, pendant que je suis en train de jeûner, je me masturbais également. Pendant que je jeûnais, je me masturbais également. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la masturbation. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai arrêté de me masturber. Mais lorsque je l'ai constaté, je me suis dit, je vais un peu durer pour voir si c'est réel. Je vous assure que des jours et des jours passent et que je ne me masturbe plus. Mais tous ces jours-ci, ma conscience ne faisait que me juger parce que j'avais promis à Dieu que j'allais témoigner. Et je demande pardon à Dieu de n'avoir pas vite témoigné. Aujourd'hui, me voilà en train de témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à Christ, sa famille, ses collaborateurs, Esdras qui nous bénit richement avec des messages, des enseignements qui nous fortifient également. Je bénis tout le staff, les collaborateurs, les intercesseurs et tout le staff de Kanguka. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir, que le Seigneur Jésus puisse faire des grandes choses dans votre vie. J'ai voulu témoigner depuis le matin, et le diable ne faisait que me combattre jusqu'à ce que je puisse m'endormir, faire un rêve. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone et me voici en train de témoigner. Dieu m'a libérée de la masturbation et j'ai recommencé la vie de prière. J'ai eu beaucoup de manifestations. À chaque fois que je prie, il y a des manifestations, il y a des manifestations, il y a des manifestations. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je voudrais cet après-midi-là bénir le nom du Seigneur, vraiment bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oh, il a tellement fait que je ne pourrais même pas citer donc je ne pourrais pas avoir suffisamment de temps pour dire tout ce qu'il a fait. Ce dont je viens vous parler ce soir, je viens témoigner en fait de ma délivrance. Je me masturbais, oh Seigneur, je me masturbais à tout moment, même au travail, et même quand je vois quelqu'un, c'est comme si mes yeux allaient directement sur sa partie génitale. Les hommes, je partais directement sur la partie génitale et ça commençait à me troquer dans la tête des choses. Et je pouvais fantasmer sur des hommes, je pouvais penser. Vraiment, mon imagination était débordante dans cette histoire-là et ça m'a vraiment fatiguée. Tout a commencé, je pense, dans l'adolescence avec une infection vaginale, des démangeaisons au niveau de ma partie intime. Et dans cette histoire de démangeaison, en grattant, je sais pas, c'est comme si j'avais connu l'extase. Et du coup, c'est comme si ça m'a pris tout le temps maintenant. J'étais tentée de faire ça à tout moment. Et aussi, je pense que ça ne m'a pas beaucoup aidé mes fréquentations. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des amis qui me disaient que oui, c'était bien, que ça permettait de ne pas partir avec tout le monde. Et puis, c'était bon aussi de faire ça parce que ça te permettait de prendre ton plaisir, des choses comme ça. Et franchement, ça ne m'a pas aidé. Mais à une certaine période, chaque fois que je me masturbais, je me sentais sale et je me sentais pas digne de me présenter devant le Seigneur parce que à un moment donné, j'étais dans la prière et même après m'être douchée, je me sentais sale devant le Seigneur et ça commençait à me déranger. Et un jour, j'ai une amie et sœur qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Bon, sans que j'y pense vraiment, elle m'avait déjà envoyé le lien qui parlait d'autre chose, mais ce jour-là, c'était un lien qui était en rapport avec les délivrances, ceux qui ont été délivrés de la masturbation et des films pornographiques. Oh Seigneur, je dis, j'avais tellement de choses pornographiques. J'étais attirée par ça. J'étais attirée par tout ce qui était attrait au sexe. C'était maladif. Je vous assure que même au travail, j'étais tentée j'étais tentée au travail, à ma pause, à des moments, je me cachais pour regarder des films pornographiques et je partais dans les toilettes pour aller me masturber. Oh Jésus, j'étais vraiment dans la débauche. C'était vraiment terrible. Et à l'époque aussi, ma plus grande distraction, mon déstressant, c'était le sexe.
Et c'était facile pour moi de partir avec un homme sans vraiment ressentir quelque chose de spécial, juste une attirance sexuelle, et puis c'était bon pour moi. Mais après avoir écouté ces témoignages-là que ma sœur m'a envoyé, de façon véritable, je vous assure que je n'ai pas eu de manifestation, je n'ai pas eu des crachats, je n'ai pas manifesté, pas de voix, rien du tout. Mais c'était comme si, quand j'écoutais, c'était comme si une petite décharge électrique traversait mon corps. À plusieurs reprises, j'ai senti ça pendant tout le temps où j'écoutais les témoignages. Et c'est comme ça que, après ça, je me suis retrouvée à ne plus jamais me masturber. Je sais pas, j'ai eu du dégoût, j'ai même supprimé toutes les vidéos, les photos, et je me prenais aussi des photos nues, j'ai même prendre en photo et dans nues pour envoyer peut-être à mon partenaire. En fait, mon partenaire aimait ça, donc c'était mon partenaire à l'époque aimait ça. Et après ça, je me suis séparée de ce dernier-là et j'ai supprimé toutes les photos, j'ai supprimé, et chaque fois que même les conversations obscènes qu'on avait, je les ai carrément supprimées, j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, parce qu'il fallait que je me débarrasse de tout ça. J'avais du dégoût, carrément un dégoût pour cela. Et donc, vraiment, je veux, grâce à Dieu, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur Christ, bénir la vie du Seigneur pour tout son staff, pour sa femme, pour ses enfants et pour tout ce qu'il fait pour le peuple à travers Kanguka. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et richement, serviteur Christ. Et je veux bénir aussi les gens qui témoignent, parce que vos témoignages nous font du bien. Je demande pardon au Seigneur. En tout cas, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que ça fait des années. Je dirais peut-être depuis 2023 ou peut-être 2022 que j'ai arrêté de me masturber, mais je n'avais pas le courage de témoigner. Et vraiment, c'est pas facile. Dernièrement, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que j'ai vécu. Je me suis dit, oh Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai été motivée pour témoigner. Vraiment, je demande pardon au Seigneur et je bénis le nom du Seigneur pour toute la famille Kanguka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuils qui seront visités. Si tu es malade d'une autre maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Quand nous prions, le Saint-Esprit touche ceux qui sont en train de prier selon leur foi. Si tu as la foi pour une autre maladie, tu seras visité. Mais aujourd'hui, c'est spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et si je dois insister en vous rappelant que je ne dois pas mentionner le nombre d'années que tu as passé dans le mariage sans concevoir. Il ne faut pas attendre que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans le mariage. Il y a des années que je vais mentionner, mais il y a beaucoup qui seront visités, même si je ne mentionne pas ton cas. Il suffit que tu aies la foi. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, on parle de comment Abraham et Sarah ont été visités par l'ange de l'Éternel. Et quand Sarah a appris qu'elle va concevoir, elle était tellement vieille, elle avait déjà atteint la ménopause. Je crois que ça faisait au moins 70 ans qu'elle n'avait jamais conçu. Elle était très vieille, son mari était vieux, elle ne comprenait pas, elle avait 89 ans, le mari avait 99 ans, elle ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible, c'est facile pour lui, c'est presque impossible pour nous, mais c'est facile pour lui. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Tout dépend de ta foi. Donc si tu as la foi, si tu sens vraiment la foi que peu importe les années, peu importe la situation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu as un autre problème qui n'est pas la stérilité, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas que je cite ton cas. Et la foi, et si tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous allons prier.
Dieu de gloire, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce et je te remercie pour tous les témoignages. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour tous ces bébés. Je brise tout esprit de fausse couche. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es par terre, tu t'agites, tu es enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je dis cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. On t'a déjà dit à plusieurs reprises de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Cet enfant ne mourra pas et cet enfant sera né en bonne santé. Je déclare que cet enfant sera né en bonne santé. Je brise toute attaque démoniaque. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Et la foi au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Crie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui, vous êtes visitées. Malgré que vous ne voyez plus vos menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez pas vos menstruations. Mais vous êtes visitées au nom de Jésus. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi. 19 ans. 15 ans, 12 ans, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a des couples. Si tu es avec ton mari, que le mari mette la main sur le ventre et la foi. Saisis la main de ton mari et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus. 3 couples de 17 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 21 ans. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont déjà dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Les liens ancestraux, que ça soit brisé, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as visité 2 sorciers, 2 féticheurs. Et tu as peur à cause de ce qu'ils t'ont fait. Lève les mains et crie le nom de Jésus. Répands-toi pour tout ce que tu as fait. Cet enfant va naître. Oh, cet enfant est protégé. Seigneur, visite cet enfant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur les jambes. Un homme qui sent des démangeaisons sur les 2 jambes. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Toi qui souffres du diabète, sois guéri. Alléluia. Il y a même d'autres maladies. Ce n'est pas seulement ce qui un enfant. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia. Toi qui as fait plusieurs fausses couches, il y a 3 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches, plusieurs fois. Chaque fois que tu conçois, un enfant ne peut pas sortir du ventre. À partir d'aujourd'hui, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je déclare l'assistance divine. Au nom de Jésus, Yeshua, merci Jésus. Tu as été blessé pour toutes ces femmes et tu as été brisé pour toutes ces femmes. Tu as été brisé pour leurs iniquités. Au nom de Jésus, le châtiment qui devait tomber sur elles, alléluia, ce châtiment est tombé sur toi. Par tes maîtrisures, toutes ces femmes sont guéries, alléluia. Que la malédiction prenne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie, c'est même un homme. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Mets la main là où tu souffres. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Toute maladie va fuir parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui vont avoir des jumeaux et une autre femme qui a déjà des jumeaux. Tu sais que tu as des jumeaux. Garde les mains sur le ventre et que ton mari mette les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tes jumeaux, un garçon et une fille. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. J'efface toutes les paroles qui ont été dites sur ces jumeaux. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de l'Éternel. Merci Seigneur, toi qui viens de passer 6 ans de mariage, alléluia, sans conception. Aujourd'hui, c'est ton jour et la foi au nom de Jésus. Toi qui es en train de saigner, tu saignes à tel point que tu crois que ton enfant est mort, mais ton enfant ne mourra pas. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Yahweh. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Alléluia. Et les esprits parlent. Je m'adresse à ces esprits.
Vous allez sortir. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir. Laissez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, toi qui es menacé par l'esprit de la mort, aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu la connaissance. Toi qui es avec la personne, mets ta main sur la tête de cette personne. Au nom de Jésus, tous les liens sataniques. C'est quelqu'un qui a des liens avec le monde satanique. Aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Yeshua. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème qui souffre sur le sein gauche, mais la main là où tu souffres, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé qui respire difficilement. Ça fait des mois que son bébé respire difficilement. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus, je déclare que son bébé retrouve la bonne respiration. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui vient de passer 25 ans sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu touches beaucoup de gens. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé. C'est le même hier. C'est le même aujourd'hui. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ces bébés, tous ces enfants qui vont naître pour ta gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.